Et salut tout le monde, c'est Un Regard Neuf et j'espère que vous allez bien, moi comme d'habitude, ça va super. La voiture est comme une seconde maison pour beaucoup de conducteurs et on a tous nos petites habitudes en voiture, cependant il y a certaines choses faites par pas mal de personnes qui sont clairement à éviter. C'est pas que sa route à lui. Alors du rouleau de nettoyage aux fientes d'oiseaux qui enlèvent la peinture en passant par le danger extrême de mettre ses pieds sur le tableau de bord, on part ensemble à la découverte de 9 choses à ne jamais faire en voiture. C'est parti. Numéro 1, être sur réserve. Bon, comme on dit, il y a deux types de personnes, ceux qui vont à la station quand la jauge est encore loin de la réserve et ceux qui roulent quasiment tout le temps en réserve. Et franchement, entre nous, on l'a tous déjà fait au moins une fois, que ce soit par manque de pompe à essence à proximité, par flemme ou encore par manque d'argent. Et même si ça paraît tout à fait normal, en réalité, rouler en réserve est une très mauvaise habitude pour votre voiture. Avant tout, si vous pensez que vous faites des économies en attendant de voir le voyant rouge clignoter, vous vous mettez clairement le doigt dans l'œil. En réalité, laisser souvent votre véhicule en réserve, c'est-à-dire le réservoir pratiquement vide, est très mauvais pour votre voiture car des résidus vont se former et s'accumuler. Et au fil du temps, ces déchets dans le réservoir vont être logiquement injectés dans le moteur. Et vous sentez sûrement les problèmes arriver, vous abîmez votre moteur, le filtre à carburant, mais aussi la pompe d'alimentation. Et donc ok, clairement, c'est vrai qu'avec la hausse des prix et le litre à 2 €, c'est super compliqué, mais c'est beaucoup mieux que de ruiner sa voiture à court terme. Numéro 2, les excréments d'oiseaux. Petit tuto pour commencer une journée du mauvais pied, retrouver sa voiture recouverte de fientes de pigeons. Alors franchement, on les aime bien, ils ne sont pas trop casse-pieds en général, mais quand ils décident de se poser juste au-dessus de nos voitures, c'est assez embêtant. Et c'est clairement l'ennemi numéro 1 des voitures, et le pire c'est que c'est pareil pour tout le monde, que ce soit une Mercedes, une Clio ou une Fiat, rien à faire, ils ne font pas de distinction et vident entièrement leur intestin. Alors bien évidemment, outre le côté hygiénique qui n'est tout de même pas négligeable, il est important de rapidement se débarrasser des fientes d'oiseaux pour plusieurs raisons. Alors tout d'abord, tenez-vous bien, saviez-vous que les fientes d'oiseaux contiennent des produits chimiques super agressifs? Ces substances peuvent abîmer très rapidement la peinture et peu importe laquelle, qu'elle soit mate ou bien vernie. Donc bien sûr, il faut la nettoyer assez rapidement pour éviter de passer chez le peintre automobile et également pour le côté hygiénique puisque les fientes contiennent énormément de bactéries et de microbes. Alors un conseil, enfilez une bonne paire de gants pour éviter le contact et appliquez ensuite un savon pour voiture. Ou bien pour ceux qui ne veulent pas se prendre la tête, passez tout simplement à la station de lavage. Numéro 3, mettre ses pieds sur le tableau de bord. On le voit très souvent dans les stories Snapchat, les clips de rappeurs ou bien on l'a même déjà fait nous-mêmes lors d'un long voyage, les pieds sur le tableau de bord alors qu'on est passager avant. Alors sachez que c'est l'une des 3 pires idées que vous pouvez avoir et clairement elle n'est pas troisième. Même si vous êtes attaché, n'oubliez surtout pas que le airbag et la ceinture ne peuvent être efficaces que si vous vous tenez correctement. Sinon ça ne vaut absolument rien et si jamais vous faites un accident, ce qui arrive quand même plus souvent que prévu et à n'importe qui, cette position pourrait vous être fatale. Les pieds empêchent le bon développement de l'airbag. De plus, l'airbag projette les pieds contre la tête du passager qui se retrouve plié en deux. Les lésions au niveau du tronc et de la tête sont importantes, voire même mortelles. Alors premièrement, cette position empêche l'airbag de s'ouvrir correctement. Et en plus de ça, en se déployant, l'airbag est assez brusque et cette sortie de l'airbag va provoquer un mouvement qui va littéralement plier le passager en deux. Et les blessures graves sont quasiment inévitables et pourraient vous être fatales et particulièrement au niveau des hanches et de la tête. Donc c'est vrai que c'est cool et qu'on se sent déjà en vacances sur le trajet, mais n'oubliez surtout pas que tout peut arriver. Numéro 4, changer ses roues sur l'autoroute. Alors déjà que crever ses pneus tout court c'est vraiment compliqué, crever sur l'autoroute c'est une galère monstrueuse. Crever un pneu c'est abominable pour un tas de raisons, déjà qu'on n'a pas trop la pêche d'aller chercher au fin fond du coffre la roue de secours et ensuite une fois que c'est fait il faut en démonter une pour poser l'autre. Et bien évidemment je parle du cas où on crève un pneu en dehors de l'autoroute et j'espère ne rien vous apprendre mais il est formellement interdit de changer une roue sur l'autoroute vu la dangerosité de l'acte. Alors imaginez seulement, vous vous mettez sur la bande d'arrêt d'urgence, vous placez tout simplement le triangle et vous vous mettez à vider votre coffre sans trop vous soucier du reste. Et c'est pile à ce moment-là que le pire peut arriver. La bande d'arrêt d'urgence est une mine à problème et il n'est pas rare que des voitures ou des camions mordent dessus.
C'est donc tout sauf un endroit sûr et sauf et c'est donc pour ça qu'il y a des consignes strictes à suivre si vous crevez un pneu sur l'autoroute. Alors première consigne, quand la crevaison est progressive et qu'on a encore le contrôle du véhicule, on se met directement sur la bande d'arrêt d'urgence. On actionne aussitôt les feux de détresse, on enfile son gilet jaune et on se met rapidement de l'autre côté de la barrière de sécurité. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on appelle du secours et pas avant. Par contre, si la crevaison est soudaine, que le pneu éclate et qu'on perd le contrôle du véhicule, faites tout ce que vous pouvez pour arrêter au plus vite la voiture. Et clairement, ne faites surtout pas comme l'inconscient de la vidéo que je vais vous montrer, car bien évidemment, on n'est pas dans un jeu vidéo et il n'y a pas de bouton recommencer la partie dans la vraie vie. Numéro 5, les enfants. S'il y a bien une chose que vous devez savoir sur les nouveaux parents, c'est qu'ils sont prêts à tout, et je dis bien à tout, pour réussir à faire dormir leurs petits-enfants. Et puis une des choses qui fonctionne le mieux, c'est la voiture, le bébé pleure, et un petit tour en voiture et le tour est joué. Bon encore, il faut faire descendre les enfants de la voiture sans qu'ils se réveillent, alors parfois on peut penser à les laisser tout au chaud dans le siège, le prendre à la main sans les sortir du siège, puis attendre qu'ils se réveillent bien gentiment plusieurs heures plus tard. Mais si les sièges automobiles pour enfants sont fonctionnels et super cool à utiliser, ils ne servent pas à faire dormir l'enfant et cela pourrait même représenter un réel danger. Certains scientifiques se sont penchés sur 12 000 cas de décès de nourrissons liés au sommeil entre 2004 et 2014. Et ce qui est à retenir dans ces chiffres, c'est que 3% des décès, soit 348, ont eu lieu pendant que le bébé était en position assise. Et parmi ces 348 cas, plus de 60% des bébés étaient assis dans un siège automobile, mais en majorité hors de la voiture de leurs parents. Alors bon, pas de panique, bien sûr, si vous voyez votre enfant s'endormir pendant un trajet, il n'y a pas de mal, mais n'oubliez pas que ce siège est destiné aux voitures et seulement à elles. Numéro 6, les bouteilles en plastique dans la voiture. Notre voiture est un lieu dans lequel on passe pas mal de temps, du coup on y est comme à la maison et forcément on y mange et on y boit. On connaît d'ailleurs tous cette fameuse bouteille qui traîne sous le siège depuis 10 ans ou encore dans la portière. Et on se dit qu'elle est là au cas où si jamais un jour on se retrouve dans un lieu désertique et qu'on meurt de soif. Mais après ce que je vais vous révéler, à mon avis, vous ne penserez même plus à y poser le bout de vos lèvres. Alors le problème avec ces bouteilles, c'est les composants utilisés pour fabriquer les emballages en plastique, ils sont très nocifs pour la santé et encore plus dans certains contextes. Par exemple, lorsque ces composants sont chauffés à une forte température, ce qui se trouve dans la bouteille se met à chauffer aussi. Et le problème, c'est que le liquide en contact avec le plastique finit par absorber ces dioxines. Et beaucoup d'études récentes ont prouvé que les dioxines présentes dans les bouteilles en plastique peuvent être à l'origine de cancers et plus particulièrement celui du sein. Numéro 7, les rouleaux de nettoyage. Quel enfant n'a pas rêvé de se retrouver bloqué dans la voiture pendant un bon passage sous les gros rouleaux de la station essence ? Quand nos voitures sont bien sales et qu'on n'a pas trop le courage de tout nettoyer à la main, on passe par les rouleaux de la station de lavage et on en ressort très satisfait. Mais une fois n'est pas coutume, et si je vous en parle, c'est que forcément les rouleaux sont dangereux pour votre voiture. Alors même si le mécanisme a fait ses preuves depuis des dizaines d'années déjà, il y a tout de même des failles. Alors premièrement, ça fragilise les garnitures en caoutchouc de vos voitures au fur et à mesure des lavages. Et en plus de ça, vous avez le risque que des débris entraînent des rayures sur la peinture de votre voiture une fois la machine lancée, et c'est déjà arrivé à pas mal de personnes qui ont regretté de ne pas l'avoir nettoyé à la main. D'ailleurs, en parlant de rayures, il est préférable de vérifier l'état des rouleaux avant l'utilisation, car certains à fil ou à bandelettes synthétiques peuvent faire de gros dégâts. Numéro 8, laisser son véhicule en plein soleil. Bon, à mon avis, la prochaine information, il y a à peu près tout le monde qui la connaît. Alors savez-vous pourquoi il ne faut surtout pas laisser votre véhicule au soleil ? La chaleur va avoir plusieurs impacts sur votre voiture, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Avant tout, bien évidemment, je me permets de vous rappeler qu'une voiture est faite en très grande partie d'éléments métalliques bien plus à même de chauffer que d'autres matières. Les matériaux tels que le métal absorbent bien plus l'énergie solaire que d'autres et transforment cette énergie en chaleur. Et d'ailleurs, en parlant d'absorption, n'oubliez pas que les véhicules de couleur assez sombre chauffent beaucoup plus vite que celles aux couleurs claires ou pâles. Et pour ceux qui se poseraient des questions sur ce phénomène, je vous invite à vous référer à vos cours de seconde sur le prisme de la lumière. Quand vous exposez votre voiture au soleil, ça a tout d'abord un impact extérieur. Les fortes températures touchent tout d'abord les joints d'étanchéité qui sont des bandes de caoutchouc qui permettent de rendre l'intérieur de la voiture totalement étanche contre le temps extérieur. Et donc le caoutchouc finit par s'assécher et ça devient hyper compliqué quand il y a de la pluie. Et si ça ne suffit pas à vous dissuader, gardez en tête qu'à force l'esthétique générale peut aussi être changée. Et concernant l'intérieur, les sièges surchauffent et perdent de leur couleur originelle, tout comme le tableau de bord ou encore le volant.
Et le conseil ici serait donc de garer votre voiture le moins possible au soleil pour pouvoir encore profiter d'elle assez longtemps. Et le numéro 9, conduire pieds nus. Quand on pense aux vacances, on pense à la chaleur, à la fraîcheur et à ce besoin de trouver des vêtements confortables. Et c'est à ce moment précis que les tongs font leur grand retour, eux et le danger qu'elles représentent sur la route. Alors premièrement, le plus grand danger, mis à part le mauvais goût vestimentaire, c'est de ne pas être assez réactif. Et être pieds nus ou en tongs au volant vous expose à des risques de blessures au contact des pédales. Et en plus de ça, il n'est pas rare que la tongue se bloque sous une pédale, ce qui peut être très dangereux. De plus, concernant le fait d'être pieds nus, si jamais il y avait un problème, vous devriez être en capacité de sortir du véhicule rapidement face au danger. Et clairement, se retrouver pieds nus sur un beau bitume chauffé à haut degré peut entraîner des brûlures au second et au troisième degré. Bon, par contre, pour ceux qui se poseraient la question, au niveau de la loi, il n'est pas formellement interdit de conduire pieds nus. Mais un article, le R421-6, prévoit que le conducteur doit, je cite, être en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent. Et donc si on lit entre les lignes, on comprend subtilement l'interdiction. Alors petite question pour finir, laquelle de ces anecdotes et histoires que vous ignoriez vous a le plus surpris ? Comme d'habitude, n'hésitez pas à le mentionner dans la section commentaires. Et encore une fois, si ce n'est pas déjà fait et que la vidéo vous a plu, je compte sur vous pour laisser un petit like et un abonnement afin d'être averti des prochaines vidéos sur le même thème. On se dit donc à très bientôt, prenez soin de vous et à la prochaine.